Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de déballage. Donc je vais vous déballer ce carton qui m'a été envoyé par Cybergun. Je remercie d'ailleurs au passage Bastien de Cybergun qui m'a envoyé ce colis. Alors je sais pas exactement ce qu'il y a dedans, je sais qu'il y a deux répliques dont une que je vais pouvoir vous offrir, on en reparlera tout à l'heure. Et je sais que ce sont des revolvers dans le cadre du programme des douilles cachées dans leur paquet qui permettent de gagner diverses lots. Ça, je vous en reparlerai tout à l'heure, mais là, on va passer au déballage. J'ai jamais eu de revolver, donc ceux qui suivent ma chaîne le savent, donc ça va être une grande première, une grande découverte pour moi. On va voir ce que ça va donner. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouh, une petite boîte. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un Colt Python donc, de Cybergun. Hein. Donc, celui-ci, c'est la version 4 pouces. Comme vous pouvez le voir, on retrouve l'affiche du concours pour les douilles. Je vais baisser un peu la lumière. Voilà. Pour les douilles cachées, mais encore une fois, je vais vous en reparler. D'après ce qu'on nous dit, ce sont des cartouches tri-shot, donc un peu comme les fusils à pompe, ce qui pourrait être vraiment super bien. Et voilà, on va voir ce qu'il y a dedans. Normalement, il y en a une deuxième. Voilà. Donc, il déconne pas avec l'emballage hein, chez... Et voilà, donc, la deuxième. Alors, share your unboxing, donc ça, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, comme je vous le disais, alors, il y a une cartouche dorée qui permet de gagner une visite de Cybergun, donc ici la cartouche dorée, et qui permet de gagner 4 répliques Colt, donc un AEG, un GBBR, un CO2 et un Spring, une cartouche bleue qui permet de gagner un AEG, un pistolet à CO2 et un Spring, et enfin la cartouche noire qui permet de gagner une réplique de la marque Colt, enfin estampillé Colt. Donc voilà, en tout ça fait 10 000 € de cadeaux, donc je trouve que c'est une bonne initiative de la part de Cybergun. Bon, ouvrons. Hop. Il y a un truc, bien sûr, hein, qui bloque. Ah. J'ai ici une petite réplique. Alors ça, c'est le speedloader. Je vais vous en reparler. Et on a donc ici la réplique. Oh putain, c'est ma stock. Ça change de mon petit PX4 tout léger. Donc réplique à CO2, la cartouche se met ici. Donc réplique de revolver. Donc logiquement, j'ai jamais eu de revolver. Hein, donc je vais passer pour un noob. Je ne sais pas comment on, on ouvre le barillet. Et mais, ah voilà. Donc faut tirer, et le barillet vient. Donc... Oh, c'est trop sexy, j'adore ça. Qu'est-ce qu'on a? On a nos cartouches. Donc, apparemment, nouveau modèle argenté. Probablement les cartouches pour le tri-shot. J'ignorais totalement que ça faisait du tri-shot, en fait, un peu comme les fusils à pompe. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Voilà, du coup, je suis un peu perdu. Donc, on a un paquet de billes. Bon, bah, je sais pas quelle marque. Généralement, c'est des billes qui partent dans les grenades. Hein. Et la clé pour mettre la sparklette de CO2. Donc en fait, si c'est vraiment des cartouches trickshot, ça nous fait un mini fusil à pompe. Ce qui est vraiment génial. Je m'attendais pas du tout à ça. Et enfin, une petite notice pour le marché européen. Donc on constate qu'il n'y a pas d'autres notices. Hein. C'est un peu simple l'emballage. Peut-être parce que c'est un colis qu'ils m'ont envoyé à moi. Donc voilà. Et comme vous pouvez le voir, moi perso j'ai perdu, mais peut-être que vous aurez la chance d'avoir une cartouche spéciale. Concernant la réplique, on a affaire à une réplique full metal, sauf la poignée qui est en ABS, bien évidemment. Alors au niveau des marquages, on a des marquages en blanc, plutôt pas très jolis. Donc un Python ici, un calibre 6 mm ici, lol. On a ici le petit cheval de Colt, un merveilleux Made in Taiwan ici, le truc pour le marché allemand, et énergie 1,9 joules maxi, merci le téléphone. Ça peut paraître énorme, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la particularité de cette série, c'est que une cartouche peut contenir 3 billes,
Donc on a 3 billes par tir et donc l'énergie est la somme des énergies des 3 billes. Donc Cybergun nous dit que l'énergie de chaque bille sera de 0,6 joules à vérifier. Alors comment ça marche? Vous prenez vos petites mains, votre petite doudouille et hop, vous mettez 3 billes par douille. Et donc vous faites ça pour toutes vos douilles. C'est assez chiant, mais c'est plutôt rigolo au final pour le résultat. Comment on fait pour charger la réplique? On tire le petit levier là, on pousse le barillet et il vient. Et donc là, ça c'est instinctif je pense. On met nos cartouches. Youp. 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 Et voilà, il n'y a plus qu'à refermer. Au niveau, donc là la réplique est chargée. Et donc là, armée. La réplique dispose d'une sécurité, donc ici le petit bouton poussoir. Comme ici on voit le Ace Safe, on tire, Fire. Donc voilà, ça bloque la queue de détente, le levier d'armement, mais pas le barillet. Donc cette réplique est alimentée par des sparklets de CO2 de ce style. Elles se mettent donc dans la poignée. On dévisse ça avec la clé Allen fournie. On met notre petite sparklette, hop, et on revisse. Alors attention, ne pas laisser une réplique stockée trop longtemps avec une sparklette, ça va mettre vos joints sous pression, ils ne vont pas trop apprécier. Donc voilà, quand vous avez fini, vous tirez jusqu'à ce que vous vidiez votre sparklette, sinon ça va pas le faire. Donc une fois que vous avez un point dur comme ça, vous faites un gros coup comme ça pour éviter les déperditions de gaz. Et voilà, la réplique est prête à fonctionner. Comme vous l'avez vu pendant le déballage, vous aviez ce petit article qui venait avec. Alors Kesako, c'est un speed loader. Donc comment ça fonctionne? Vous mettez vos cartouches, voilà. Hop. Doué, ça s'invente pas. Hop, hop, et hop. Vous les tenez, vous appuyez, vous faites un quart de tour à droite, vous avez un clic et là, ouh, magie, ça tient et c'est génial. Et pour les mettre dans la réplique, c'est tout bête. Vous ouvrez le barillet. De votre côté, ce sera mieux. Vous mettez là, vous appuyez, tac, ça va se déverrouiller et il n'y a plus qu'à. Autre détail, la réplique possède une hausse ajustable. Donc ici, vous avez une petite vis ici. Vous pouvez la monter et la descendre. Et on va voir que ça va être fort pratique. Parce qu'elle est équipée d'un système Bax qui, je trouve, ne fait pas super bien le taf sur le tir des 3 billes. Mais ça, on va le voir dans la vidéo de tir. Alors, je sais ce que vous allez vous dire. Vous allez me dire, non mais Mini, c'est bon, les revolvers, c'est trop puissant. Et bah... Pour ce test de tir, j'utilise de la 0.20. Et comme on peut le voir, la réplique est en dessous des 300 fps. Donc, elle est dans les clous niveau puissance. Alors bon, c'est vrai que la sparklette utilisée n'est pas vraiment neuve. Mais avec une sparklette neuve, je suis monté à 285 maximum pour 3 billes par tir. Pour une seule bille par cartouche, en revanche, on constate que la puissance est beaucoup trop élevée. C'est pas du tout jouable, surtout pour une réplique de poing. On est aux alentours des 400 fps, donc clairement pas jouable. Et on retrouve les puissances habituelles des revolvers. Mais de toute façon, c'est une réplique qui va se jouer en trickshot. Pour vous prouver ma bonne foi et la véracité de mes propos, je me suis mis en cobaye et Minidam m'a tiré dessus. Pour ce test réalisé à 15 mètres, la même distance à laquelle je me suis fait tirer dessus, on peut voir qu'on n'a aucune difficulté à toucher une feuille A3. Le groupement des billes est vraiment pas dégueu, ça fait vraiment comme un pompe double eagle par exemple que j'ai pu avoir. Et voilà, aucun problème pour toucher la cible en simple action. Autre chose qu'on voit pas sur la vidéo, c'est vrai que les billes plongent pas mal. C'est l'intérêt de la hausse ajustable. Comme vous pouvez le voir, la mienne est montée assez haute. Tout simplement parce que les billes plongent pas mal, donc j'ai dû, pour compenser, monter la hausse. Et voilà, c'est la seule façon de pouvoir aligner correctement le tir. Bon là, merci le vent. Et on voit qu'en double action, c'est un peu moins jojo, mais ça reste tout à fait jouable. Donc, comme je le disais au début de la vidéo, vous avez la possibilité de gagner cette merveilleuse réplique de Colt Python 4 pouces distribuée par Cybergun et fabriquée, il me semble, par Swiss Arms. Je remercie d'ailleurs Cybergun au passage de me l'avoir envoyé et de pouvoir vous en offrir une
aujourd'hui. Pour gagner cette réplique, vous avez jusqu'au 26 mai à midi. J'effectuerai le tirage au sort donc du soir. Si vous voyez cette vidéo et qu'on est passé le 26 mai 2017, c'est pas la peine de venir réclamer quelque chose, hein. Ce sera fini. Pour pouvoir être tiré au sort, il faut partager cette vidéo en public sur Facebook ou sur Twitter et indiquer en commentaire le nom de la vidéo dans laquelle j'utilise pour la première fois mon M9 et pas ma MP9, mon M9. Et surtout n'oubliez pas de m'identifier parce que sinon je ne pourrais pas savoir si vous avez participé ou pas et ce serait con. Enfin, surtout pour vous. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Moi, je vous souhaite bonne chance à tous pour le concours. Et avant de vous quitter, j'aimerais vous parler un peu de la chaîne de C4SMC, donc qui est un mec qui fait des vidéos assez sympathiques. Il adore faire du couteau, donc je vous mets le lien juste après là. Et avant de finir, je tiens à remercier Minidame, qui est là, coucou, qui m'a aidé à faire cette vidéo, hein, pour les tests de tir et tout. Donc voilà, je la remercie, je t'aime ma chérie. Allez, bisous sur le bout, ciao.